Bonjour mes compatriotes guinéens. Je vous salue où vous êtes dans le monde. Vous savez, hier j'ai écouté un message que Souleymane Kondé qui est aux États-Unis qu'il a passé sur le mouvement des FNDC pour la défense de la constitution guinéenne là, où il a dit que le pouvoir en place là en train de anigancer une stratégie pour diaboliser en fait les FNDC et diaboliser le plus précisément encore les piles. J'ai écouté le message qu'il a lancé, il a dit partager ça maximum à tous les abonnés. Il a dit il faut dire les choses telles qu'il est. Il a dit le pouvoir en train de chercher le moyen pour rentrer à l'intérieur du pays, plus précisément en Guinée forestière, et dire que la communauté Peul veut amener du djihad en Guinée. Est-ce que vous êtes comprenez? Vous savez, j'ai toujours dit en Guinée, le gouvernement de M. Alpha Condé, le gouvernement là, c'est le gouvernement le plus dangereux dans le monde. Les gens ne connaissent pas, mais les gens ils vont comprendre. Le moment va venir, vous allez comprendre. Parce que tous les Guinéens connaissent qu'est-ce que M. Alpha Condé il est capable de faire. Depuis M. Alpha Condé, il est né, lui, avec sa mère malin et son père burkinabé, ils sont rentrés en Guinée. M. Alpha Condé représente une menace pour la Guinée. Est-ce que vous êtes comprenez? M. Alpha Condé, tout le monde connaît. Dadis, il a parlé le cas de M. Alpha Condé sur le mouvement de 2009 là, que l'opposition a organisé. Lui, avec lui, M. Alpha Condé, le tête, et après, lui, il a fui, il est parti en États-Unis, et il a laissé M. Sida Touré, M. Lucien Fall, M. Seldalé Diallo, M. Mohamed Diané, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, là, qui ont failli tuer là-bas, là, au stade du 26 septembre, là. Est-ce que vous êtes comprenez? Et M. Abouakar Silla, et M. Moutar Diallo, et c'est pas, etc., etc. Ça, c'est le piège de M. Alpha Condé. C'est M. Alpha Condé qui a organisé ça. Lui, il est parti en États-Unis. Et ils sont partis au stade, et ils se fait massacrer là-bas. Est-ce que vous êtes comprenez? Vous avez vu la politique de M. Alpha Condé? Sans parler de la rébellion de l'an 2000 qu'il a organisée. Ils ont rentré à Massanta, et Pamalapo, et Guéguédou. Ils ont arrivé jusqu'à Kindia même. Est-ce que vous êtes comprenez? Ils ont tué des Guinéens là-bas. Ils ont violé des femmes guinéennes. Ils ont fait tout aux Guinéens là-bas. Est-ce que vous êtes comprenez? Et sans parler encore le soulèvement de 2007 là, qu'il a été le tête de dire que l'éducation guinéenne est diabolisée, l'éducation guinéenne ne fonctionne pas, il faut que l'éducation guinéenne soit améliorée, il faut que les syndicalistes soient bien payés pour que l'éducation avance. Parce que quand ils entendent un pays, c'est l'éducation. C'est ça qui a poussé les syndicalistes à se lever contre l'enseignement contre 2007. Vous savez vous-même que 2007, il y a eu tiré au 1er novembre. Ça, c'est les Indelax que j'ai dénoncé plus précisément qui ont été tués là-bas par les CNDD. Parce que c'est Pividen qui a amené les arts de combat. Ils ont rentré les arts de combat dans la foule. Ils ont tué beaucoup de gens là-bas au 1er novembre là-bas. Vous comprenez? Sans parler encore les paroles qu'il a dit, que l'empoisonnement qu'il a fait au palais du peuple. 2010, il a dit que le peuple ont empoisonné les militants du RPZ. Ils ont attaqué à Sigiri, Sigiri Kankan, je ne sais pas, Kisidougou. Ils ont attaqué et ils ont bastonné, ils ont saché de là-bas. À cause de cette invente qu'il a il a maligancé contre la communauté Peul. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc, je vais vous dire aujourd'hui, M. Alpha Condé, il veut être comme M. Bago. Vous savez, M. Bago, c'est comme ça il était en Côte d'Ivoire. Parce que comme ils savent que l'adversaire du politique, il était, comment ça s'appelle, il est, comment dirais-je, la communauté malinquée de la Nord. Donc lui, il est hors de question qu'il quitte au pouvoir pour que Alassane Ouattara vienne au pouvoir. Parce que Alassane Ouattara était soutenu par l'Occident. Alassane Ouattara, il est capable de tout. Alassane Ouattara, il a des milices qui étaient formées à Burkina Faso, comment ça s'appelle, Blaise Compaoré a appuyé lui. Blaise Compaoré a beaucoup aidé Alassane Ouattara pour qu'il arrive au pouvoir là-bas. Est-ce que vous êtes comprenez?
Donc c'est pour vous dire que M. Alpha Condé, il n'a pas de l'intention dans sa tête pour qu'il s'élève. On dit demain, M. Sédalin a gagné l'élection, il est vivant, la Guinée a la paix, et lui il vient, il réconcilie les Guinéens, il essaie de trouver d'emploi pour les Guinéens, il améliore les conditions de l'éducation, il essaie d'améliorer les conditions de courant et route et l'eau. C'est que les Guinéens ont besoin, ils mettent ça pour que les Guinéens disent Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme on dit très souvent. Est-ce que vous êtes comprenez? Lui, il est là pour diviser, pour dire que les peuples, ce n'est pas des Guinéens, il les menace même, ce n'est pas des Guinéens. Donc, ce que Souleymane Condé a dit hier là, moi j'ai écouté ça très attentivement. Ça, M. Alpha Condé avec son gouvernement, ils sont capables de faire ça. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ont commencé à diaboliser les peuples en Guinée. Ce n'est pas la première fois. Ça s'est commencé depuis 2010. Il a dit que nous n'accepterons pas une ethnie qui soit marginalisée en Guinée à cause de la politique. Ça, je soutiens ça très sincèrement à Souleymane Condé. C'est un homme qui est très sage. C'est un homme c'est un jeune qui est très courageux. Moi, c'est les trucs comme ça, moi je parle. Moi, je ne parle pas ce que les vidéomans, les escrocs là, ils racontent. Ils parlent de Oustas Taïbou, Oustas, je sais pas quoi, là, Oustas Belgique. Il y a un individu hier qui m'a dit que pourquoi moi je ne réponds pas, que c'est pas qui là qui s'appelle Barry White, qui a des rastas là comme un PD. Moi je ne parle pas, moi écoute, moi je l'ai dit à le petit là, écoute-moi, quand moi je suis en train de parler, s'il te plaît, ne faut même pas mélanger les gens badauds comme ça là avec moi, parce que je suis très loin de ces gens-là. Moi, avec les gens là, on ne peut pas s'asseoir au même table. C'est pas possible parce qu'ils ne connaissent absolument rien de la Guinée. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est pas ce qui les fait mal et ils vont parler. C'est de parler, raconter de bobards, comme ils ont des téléphones maintenant qu'ils vont acheter. Ils sont capables d'acheter, créer des comptes YouTube, bavarder, voilà quoi, dire que ouais, moi aussi j'ai compte YouTube. Moi, je n'ai pas créé mon compte YouTube pour parler inutile. Je parle de la sixième politique de la Guinée. Comment la politique de la Guinée est en train de dérouler. C'est ça, moi, je m'intéresse. C'est pas de parler n'importe quoi pour les gens badauds qui ne parlent pas la réalité, qui s'attaquent entre eux et dire ouais, Alpha Condé a fait X et Y, c'est là comme ça, il a décidé de déguerpir, c'est tout qu'on a cru. Mais c'est où plus précisément? C'est pas Ratoma. C'est pour cela que je voulais répondre aujourd'hui. Je félicite très sincèrement Souleymane Condé. Souleymane Condé, c'est un homme qui est très engagé dans la structure des FNDC pour la défense de la Constitution. Vous voyez? Donc cette alerte-là, c'est une bonne alerte. Parce que M. Alpha Condé, il est capable de tout. Il est très capable de tout. Sauf, peut-être il y a certains militaires qui n'est pas d'accord avec lui. Peut-être il y a un certain individu militaire. Comme vous savez que beaucoup de gens ne sont pas fait le banc. Donc peut-être ils vont soutenir lui dans le projet de nouvelle constitution. Mais ça ne passera pas. On n'est pas en 1992 ou 1993 comme ça, on vient au pouvoir, on dit bon, je suis venu au pouvoir, je suis venu pour internellement. Est-ce que vous êtes comprenez? Si aujourd'hui M. Alpha Condé travaillait bien, M. Alpha Condé mettait la justice pour tous, M. Alpha Condé est en train de construire des logements sociaux, il est en train de créer des emplois pour les Guinéens, tout ça allait dans le bon sens. Je vous jure, moi, je vais dire que je soutenais ce projet-là. Mais M. Alpha Condé, depuis il est là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez la corruption. Tous les jours, c'est le scandale. Le pays est dirigé par crise par crise. Si ce n'est pas la mairie de Kindia, c'est la port autonome de Conakry. On quitte le port autonome de Conakry. On vient sur les accords qui n'ont pas été respectés. Entre M. comme Damaro Camara avec M. Seldale, l'accord qu'ils ont signé avec l'FDZ, le reposeur républicain, n'a pas été respecté. Les syndicalistes réclament de moyens, 8 millions de salaires de base. Ça a été signé. Vous savez vous-même qu'il y a eu beaucoup de manifestations derrière tout ça là d'abord, avant que l'accord là ait été signé. L'accord là aussi n'a même pas été respecté. Le pays est diabolisé. Mais c'est Alpha Condé, il a décidé de instrumentaliser la Guinée. C'est que Souleymane Condé a dit hier que M. Alpha Condé, il n'a pas ni chat, ni chien, ni animal en Guinée. Même la femme qu'il épouse aujourd'hui, la Guinée Kaba Condé, elle est Guinéenne. Si je supplie M. Alpha Condé, s'il est prêt de partir au Burkina, qu'il laisse Guinée Kaba Condé pour nous, qu'il laisse elle en Guinée là-bas. Il ne faut pas qu'il mette elle dans son sac et l'amène elle à Burkina. Sinon, il va la faire là-bas. Peut-être il va la sacrifier là-bas même pour avoir de l'argent. On ne sait jamais, parce que M. Alpha Condé, il boit l'alcool. M. Alpha Condé, il n'est pas ici pour la paix. Il n'est pas ici pour la démocratie. C'est quelqu'un, un individu qui est amené sur cette terre pour déranger le pays des gens.
Je ne sais pas pourquoi Dieu a amené l'individu-là, M. Alpha Condé, sur cette terre. Je ne sais pas. Cette question-là, moi, les derniers jugements, et quand tout le monde meurt, le dernier jugement, moi, je vais demander pourquoi vous avez créé un individu qui s'appelle Alpha Condé, qui est venu en Guinée, qui a s'accaparé notre pays. Il a décidé de diviser la Guinée, instrumentaliser la Guinée et diaboliser tout et mettre le pays en fait et partir. Pourquoi M. Alpha Condé a décidé de faire ça? Vous voyez, donc cette alerte que Souleymane Condé a dit là, moi je suis d'accord avec lui. Parce que le pouvoir là, il est capable de tout. Si vous savez aujourd'hui, il ne veut pas que M. Zedalé vienne au pouvoir, ou M. Sida Touré, ou M. Lansana Kouyaté, c'est parce qu'ils savent, les gens là, ils vont travailler. Et ils vont travailler. Et ils vont être aux côtés de la population. Et ils savent qu'est-ce que la population, il les fait mal. Ce n'est pas un individu qui a fait 50 ans en France, qui a été soutenu par la France. Les rébellions qui sont aux sous-régions ont été recrutés, ils sont formés et ils ont amené pour déstabiliser la Guinée. Ils ont échoué grâce à Général Baïlo Diallo. Le coup d'état de 95 là qu'ils ont organisé au temps Général Lansana contre Général Lansana Conté, où il y a eu 90 officiers maliens qui ont été tués à Kindia. C'est pour cela qu'il parle sur les accrochages entre lui avec les journalistes de TV5 Monde là où il a dit mais les gens de Kindia là n'ont pas eu de justice. C'est le coup d'état de 95 là que lui il parle comme ça. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc M. Alpha Condé, il a décidé de diaboliser les peuples, les instrumentaliser et amener guerre religieuse. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est guerre religieuse. M. Alpha Condé est en train de chercher contre le peuple. Donc, c'est ce que je veux dire la population guinéenne. Ne rentrez pas dans le danse de M. Alpha Condé. Parce que M. Alpha Condé, il est responsable de tous les malheurs de la Guinée aujourd'hui. Parce que moi, je me souviens, Général Lansana Conté, une fois, il a fait un décret. Avant l'an 2001, il a dit qu'il a peur que la Guinée tombe sur le main de M. Alpha Condé. Parce que si la Guinée tombe sur le main de M. Alpha Condé, il va déstabiliser la Guinée. Moi, je sais, M. Général Lansana Conté, il a parlé ça. Il a parlé ça. Pourquoi il était arrêté l'an 2000, il était emprisonné en Guinée, après le rébellion? Pourquoi on l'a fait comme ça? C'est moi qui a dit, mais Dadis, il a parlé. Dadis, il a dit. Capitaine Dadis Camara, il a dit. Les 9 mois qu'il a fait là-bas à la caserne Kanfa, il a dit. Il a dit, M. Alpha Condé, c'est une malheur pour les Guinéens. C'est quelqu'un qui fait le politique contre son pays. C'est contre la Guinée, plus précisément. Parce que vous avez vu tout récemment ici, l'opposition burkinabé est venu en sectoriel là-bas. Vous avez vu? Pour discuter de la CISE concernant le Burkina Faso. Je vous ai dit, M. Alpha Condé, il n'aime pas la Guinée. Il veut seulement s'accaparer dans le mine guinéen. Il vend ça, il amène l'argent en Turquie, au Brésil et en Arabie Saoudite. Mais le général Sekouba Konaté a dit, l'argent qui était bloqué en 2015 là, à l'aéroport du Sénégal qui partait en Turquie, un avion qui a été rempli de millions de dollars, c'est moi qui a dit, c'est le général Sekouba Konaté qui a dit. Où ils ont appelé le président sénégalais Macky Sall, ils ont dit qu'ils ont arrêté un avion ici, qui vient de la Guinée, qui part en Arabie Saoudite, qui est rempli de dollars. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet avion-là, monsieur le président? Il a dit, Macky Sall, il a dit, écoutez, moi j'ai beaucoup de problèmes avec Alpha Condé. J'ai beaucoup de problèmes avec ces messieurs-là. Laissez cet avion-là, il va partir. Parce que moi, je n'ai pas envie de drame avec lui là. Laissez cet avion-là, il va partir. L'argent là est parti dans l'eau comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas route, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas justice, il n'y a pas emploi, il n'y a pas l'unité nationale. Et il est là encore divisé pour régner et diaboliser les peuples. Comme ils savent que c'est les peuples qui ont impliqué la religion musulmane en Guinée. Donc, ils cherchent tout le moins possible pour que les autres communautés se révoltent contre les peuples révoltent contre les autres communautés et on part en guerre civile. Vous voyez, il est content. Pour lui, il est content. Pour lui, il est content. Quand la Guinée se déstabilise, lui, il s'en fout, il va prendre l'avion, il va partir. C'est le malinqué qui va souffrir. Parce que imaginez aujourd'hui, on dit un peuple de prendre un machette et couper un jeune malinqué. Ou bien un jeune malinqué prend un couteau et coupe un jeune peuple. Si le pays est déstabilisé, qu'est-ce qui est venu là-bas? Demain aussi, c'est nous qui va s'asseoir, on va dire, bon, réconciliation. Réconciliation ne peut pas venir. Il y a eu des gens qui ont perdu leurs sœurs, et leurs frères, et leurs mères, et leurs pères. Ils ne vont pas tolérer ça. Et ils vont dire aussi, ils vont prendre leur vengeance. Vous voyez? Donc c'est pour cela que j'ai dit que
J'apprécie très sincèrement Souleymane Condé cette alerte-là. Cet gouvernement, il est capable de tout. Comme ils savent que la Basse-Côte ne soutient pas le troisième mandat, la Guinée pas, c'est très clair. Là-bas, là, il ne peut pas déguerpisser tout comme une ratoma et s'assoit là-bas encore, il dit qu'ils vont soutenir le troisième mandat. S'ils sont dignes, ce ne parle pas les ambado. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc, la Guinée forestière aussi ne veut pas du troisième mandat. Donc, la Haute-Guinée aussi, certaines localités ne veulent pas du troisième mandat. Donc, il est isolé. Donc, il ne sait pas quoi faire. Les stratégies ne marchent pas. L'Afrique de l'Ouest est interdite pour mandat à vie. Donc, les Nations Unies, c'est d'aller en train de faire des tournées en États-Unis, en Europe ici, pour convaincre les Occidentaux, pour leur dire qu'il faut qu'ils regardent bien la Guinée avec un œil. Hein? Parce que 2020, c'est lui ou lui ou lui ou lui. Il faut qu'il gouverne lui aussi. On va savoir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça qui est l'importance. Hein? C'est pas de laisser M. Kassoridin. Ils vont voler tout, ils vont amener en Occident. Pendant que les autres, ils ne trouvent même pas 5 000 francs pour acheter un plat de Kosovo. Hein? Les enfants ne partent même pas à l'école. Ils n'ont même pas les moyens pour acheter un cahier ou un bic. Hein? Regardez-moi ça. Hein? C'est ça, je remercie beaucoup Souleymane Condé. Parce que Souleymane Condé, il est très suivi. Quand lui, il parle, il y a 1000 personnes qui va écouter ce qu'il a dit. Et les gens, ils vont garder ce qu'il a dit. C'est pour cela que j'ai écouté cette vidéo hier. J'ai dit, aujourd'hui, je vais remercier Souleymane Condé à travers ce qu'il a dit, que le gouvernement est en train de chercher des moyens pour diaboliser le FNDC et plus précisément la communauté Peul. Et ils sont en train de chercher le moyen pour aller en Guinée forestière pour dire que les Peul veulent amener le djihad en Guinée. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc comme les forestiers c'est des catholiques, et ils vont dire ouais nous on ne peut pas soutenir les musulmans comme ça. Les gens qui sont cons, mais les gens qui réfléchissent bien, ils vont dire c'est faux ça, c'est faux, vous voulez nous diaboliser, vous voulez nous diviser contre le troisième mandat, c'est ça vous êtes fichés les camps. Vous voyez, Kori Koundiano, le président de l'Assemblée nationale là, vous voyez, les gens là, regardez-moi Kori Koundiano. Hein? Regardez-moi un vieux comme ça qui est fatigué, hein? Qui ne respecte même pas l'Assemblée nationale là-bas. Hein? Les lois vont être votées, les lois ne vont pas être respectées. Regardez-moi ça. Hein? C'est quoi cette politique-là? Hein? C'est ça, j'ai dit, mais c'est Dalin. Son politique, moi, ça m'agace. Hein? Ça m'agace un peu. Parce que les ambado comme ça, là, ils cherchent pour déstabiliser, ils cherchent pour unir. Hein? Comment ça va venir maintenant? Comment le pays va sortir dans cette crise? C'est comme ça Bago, il était en train de faire en 2011. Hein? Tout le monde entier a dit Bago, arrête. Bago n'arrête pas. Bago, il a traité tout le monde des étrangers. Hein? Il a traité tout le monde des apatrides. Hein? Il a dit il est hors de question le Djoula qui gouverne en Côte d'Ivoire. Hein? Il a fait tout. C'est ça qui a mené la guerre. C'est ça qui a mené le milice que Blaise Compaoré a formé. Parce que vous savez, Burkina, c'est un pays de recrutement de milices pour réserver aux pays qui vont déstabiliser en Afrique de l'Ouest. Hein? Il suffit seulement quand tu es leader qui est très connu sur la scène internationale d'aller, voilà quoi. Il faut l'Occident soutient, voilà quoi. Et ils vont te vendre, toi, ils vont chercher un pays où ils vont être, qui n'est pas d'accord avec l'exemple la Guinée, ils vont les pénétrer là-bas, voilà, et ils vont attaquer la Guinée. Et ils défoncent tout ce qui bouge. Vous voyez, les pays en guerre. Hein? Je vous ai dit, M. Alpha Condé, il a décidé de diviser la Guinée, il a décidé de instrumentaliser la Guinée, il a décidé de instrumentaliser le Brassard rouge, il a décidé de instrumentaliser Amoulanfé, il a décidé de instrumentaliser le FNDC pour la défense de la Constitution. Mais ça ne marchera pas, les Guinéens n'est pas deep, les Guinéens ne dorment pas, les Guinéens regardent, hein? La corruption il est là, hein? La corruption, il est là. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour dire que les Guinéens, il ne faut pas qu'ils dansent dans le piège de cet maudit gouvernement qui est aujourd'hui, qui est dirigé par M. Kassory. Donc, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut.